Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, comme il est de coutume, venons à vous pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous allons vous exhorter sur le thème Jésus-Christ, prédiction de Siméon. Et nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 2, du verset 34 à 35. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, parole du Seigneur. La Bible dit qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et lorsqu'il eut vu au temple l'enfant Jésus, il déclara deux mots, des valeurs spirituelles qui allaient opérer deux mouvements distincts dans la vie des enfants d'Israël. Savoir mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. L'homme de Dieu Siméon, qui était à Jérusalem, n'avait pas parlé sans fondement biblique, ni sans repère du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 32, verset 33, il est écrit « Et l'Éternel dit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Cette parole de l'Éternel indique que Israël de Moïse vivait sous la loi. La loi était avec Moïse, suivant Exode chapitre 34, verset 1er. Et là, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » La loi était avec Moïse. La loi écrase les libertés de foi individuelle, voire même collective. La loi assujettit. La loi oriente, donne une marche à suivre. La loi condamne et reprime. La loi consacre des réparations, comme nous pouvons le constater dans le livre de Nombres et de Chroniques. La loi implique des sacrifices. En Israël, il y avait ces lois qui devaient guider, qui devaient faire marcher les enfants d'Israël.
Et pour confirmer cela, Élie, le prophète, pouvait répondre à Akab en ces termes dans 1 Roi, chapitre 18, verset 18. Élie répondit: je ne trouble point Israël. Tais-toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu y es allé auprès de Baal, parole du Seigneur. Cette réplique du prophète Élie au roi Akab indique clairement que Israël vivait sous la loi. Akab est présent dans nos familles. Akab est présent dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos avenues. Akab est présent dans nos milieux professionnels, dans nos ministères, dans nos églises. Mais en quoi Akab est-il le mal fondateur? Si Akab est dans nos familles, son mal, c'est d'avoir élevé Baal. Akab, son mal, c'est d'avoir fait une idole d'Astarté. Akab, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Lorsqu'il élève Baal, il ne reconnaît pas l'autorité du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce qui fait hériter notre Dieu. Pour avoir été roi sur Israël et pour avoir péché contre Dieu, son péché a couvert tout le peuple d'Israël. Comme nous sommes aussi dans nos familles, si dans nos familles il y a des Akab qui ont péché contre Dieu, leur péché nous couvre et retombe sur nous avec des conséquences incalculables. Dans nos familles, Akab est là. L'Akab de nos femmes, de nos ancêtres. Leur péché nous condamne. Leur péché nous emprisonne. Leur péché nous couvre. Et nous sommes des répondants à ces comportements et aux péchés de nos ancêtres. D'où il faut un relèvement. Il faut un nouvel ordre en remplacement de cet ordre ancien caractérisé par des maux sans nombre causés par la désobéissance, par l'insoumission à l'Éternel et à ses commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 21, verset 1er, il est écrit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Parole du Seigneur. Jean, dans l'île de Patmos, avait vu ce que déjà Siméon avait prophétisé. Un nouvel ordre de choses en Israël. Un renversement d'un ancien ordre établi par des lois, des coutumes, par la présence du tabernacle de Dieu, comme il est dit au verset 3, en ces termes. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Parole du Seigneur. Le tabernacle de Dieu a mission, comme il est écrit dans Luc chapitre 1er,
versets 16 à 17, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le tabernacle de Dieu, qui est Jésus-Christ, vient, comme il est dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, ce tabernacle vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous qui étions condamnés à la pauvreté spirituelle, matérielle, le tabernacle vient nous annoncer la bonne nouvelle. Le tabernacle vient nous annoncer, vient nous guérir. Le tabernacle vient proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le tabernacle de Dieu vient renvoyer libres les opprimés. Le tabernacle de Dieu vient publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi il a fallu un relèvement. Il a fallu un nouvel ordre de choses afin que toi et moi soyons bénéficiaires du gain de la présence du tabernacle qui est Jésus-Christ. Nous rendre libres, nous délivrer, nous ouvrir les yeux physiques et spirituels, nous guérir, nous consoler et nous annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de Jean chapitre 2, du verset 1er à 10, il s'agit du premier miracle de Jésus-Christ aux noces de Cana. Au verset 10, nous allons lire, il est écrit, et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dans la tradition, le bon vin est toujours servi en premier lieu. Mais voyez une chose, Jésus-Christ qui a été invité à la fête renverse la tradition. Il termine par le bon vin. C'est comme qui dirait, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon frère, ma sœur, considère maintenant ta course, considère ta vie, considère ton travail, considère tes études, considère ton ministère. Peut-être tu as mal commencé ou tu as commencé avec le vin le moins bon. Prends la résolution maintenant de terminer cette vie avec le bon vin. Il est temps de changer l'ordre ancien. Change de coutume. Change d'endroit. Change d'amis s'il en est besoin. Change de temple. Quitte le temple de Moloch et viens au temple de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est à cette invitation que nous allons clore cette exhortation. Change. Tu as commencé avec le mauvais, avec le vin le moins bon.
termine avec le vin qui est bon. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer d'enseignements, d'exhortations et de révélations nécessaires dans notre marche avec le Seigneur.